Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a de dire en lisant l'exclusif quotidien ce matin. Le journal de révéler, en tout cas, Bougane Gueye Dany, Bougane Gueye Dany, reçu en audience par le président Adama Barrow. Et là, le groupe Boeing Corporation et les prévisions d'investissement de 25 millions de dollars, s'il vous plaît. 25 millions de dollars, s'il vous plaît, en Gambie. Voilà ce qu'il a de retenir autour, justement, de l'audience accordée par le président Adama Barrow à Borom Diamono. Bougane Gueye Dany, en l'occurrence, que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que renseigne clairement et nettement l'exclusif, à savoir les secteurs des médias, de l'ingénierie informatique et de l'agro-industrie en ligne de mire. Bon, les filiales des médias CI, Tradex CI et Boss CI, mises à contribution, renseigne toujours l'exclusif quotidien avant d'ajouter toutes ces structures déjà installées à Abidjan depuis 4 ans. Que retenir d'autre de cette actualité? Sinon ce que nous livre ce matin, le journal 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, après Abidjan, Banjul déroule le tapis rouge à Bougane Gueye Dany. Et plus qu'il est dit, Tin Bokul Safin ou encore Khayum 404 Bokul Ngotoum Avion, 2 minutes pour lire l'essentiel sans contour ni des tout de renseigner. L'homme d'affaires Bougane Gueye Dany, en l'occurrence, met 25 millions de dollars et 25 millions de dollars sur la table. Machallah. Car, sauf nous tenter de dire, ainsi, dire que Dieu est grand, mais Bougane Gueye Dany n'est pas petit. Voilà ce que fait clairement et nettement Révélation quotidienne ce matin. À la une du journal, on peut lire, après sa rencontre avec le président Adama Barrow, Bougane Gueye Dany annonce les grands investissements en Gambie. Y a-t-il lieu là de retenir l'adage qui dit Limbul Beng, Lamba et Nangu? Pour l'instant, cette tribune quotidienne qui semble rappeler qu'en réalité des réalités, Goto, Yakoul de Roubei. Bon, reçu en audience par le chef de l'État gambien, Bougane Gueye Dany, le président Barrow et les investissements. Voilà ce que note clairement et nettement tribune ce matin. Le journal de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir qu'il sera question de pas moins de 25 millions de dollars investis dans les médias, l'ingénierie informatique ainsi que dans l'agro-industrie. Et là, c'est le public quotidien qui semble nous rappeler que sous le Caire, nous côté feigne. Détoile. Waouh. Bon, freiné par le régime Diomaye Sonko, Bougane Gueye perfuse les Gambiens avec une injection de plus de 25 millions de dollars. Renseigne clairement et nettement le public au journal d'expliquer qu'asphyxié au pays où il a eu l'ingéniosité d'exporter son savoir-faire ailleurs, perd pour le Sénégal au bénéfice de nos voisins gambiens. Relève clairement et nettement le public quotidien ce matin. Ce matin, le journal de s'intéresser à l'actualité du moment. De quoi s'agit-il exactement? Why? À la une du public quotidien, il est écrit erreur de communication, mesure impopulaire, réalisation et vision quasi inexistante entre Lambatu et Nyombe. Le régime Pastef ne rassure point. Détoile. Waouh. Bon, de réformes systémiques à crise systémique, les Sénégalaises et Sénégalais devront patienter. Le volant de Pastef ne tient pas encore la route. Note clairement le public et ce que rend public le journal gravite autour de plusieurs faits, dont des déclarations catastrophiques, pour ne pas dire des déclarations à l'emporte-pièce, des promesses sans action concrète. Le pilotage a vu le moteur du pouvoir peine à trouver le bon régime. Et c'est à plein régime qu'on tourne le public quotidien, histoire de revenir en long et en large sur l'arrestation pour délit d'opinion, devenue une pratique réelle, avec à la clé le commissaire Keïta, Ahmed Suzanne Kamara, Bah Diakhaté, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, Moustapha Diakhaté et autres dans le lot. Renseigne toujours le public, d'où l'intérêt pour nous de prendre tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire le Sénégal, pays des paradoxes Niam. Bon, Massering Faye, ancien commandant du groupe opérationnel de Dakar, du GMI, a d'après tribune quotidienne confié ceux qui ont incendié l'UCAD avaient également pour cible la DAF et la direction des élections. Kaoutef, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre tribune quotidienne. Le journal de s'intéresser à l'allocation forfaitaire pour les ex-détenus et autres victimes recensées entre 2021 et 2024, histoire d'indiquer les 500 000 francs CFA créés le désordre chez Pastef, les patriotes entre guillemets. Voilà ce qu'on peut lire dans tribune quotidienne ce matin. L'autre information du journal du groupe des médias gravite autour du programme d'assistance aux victimes des manifestations politiques et leurs familles. Bon, les casseurs indemnisés, les forces de défense et de sécurité blessées lors des événements zappés totalement, pour ne pas dire complètement et voire royalement. Les investisseurs oubliés. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après bien entendu tribune quotidienne et enquête quotidienne sans contour ni détour, de titrer victimes de la crise politique, les forces de défense et de sécurité, les parents pauvres. Bon, souvent présentés comme les méchants, les forces de défense et de sécurité prennent la parole et apportent leur part de vérité. En vérité des vérités avec le commissaire Massering Faye, qui d'après enquête quotidienne a tenu à dire à haute intelligible voix si les FDS n'avaient pas fait
fait ce qu'elles ont fait, le pays serait aujourd'hui à terre. Détoile mon commissaire. Waouh, waouh. Bon, la notion de victime et de coupable galvaudé informe bien entendu enquête à lire dans le journal. Le recours au nervi et ce qui semble blanc comme neige, pour ne pas dire cousu de fil blanc, est à lire à la une du quotidien Le Quotidien. Le journal de Révélé, polémique mais polémique sur indemnisation des victimes. Indemnisation des victimes entre guillemets de 2021 à 2024. Des chèques et des questions. En tout cas, Maître Moussa Diop d'expliquer que l'indemnisation se règle par voie judiciaire et non politique. Aussi, Le Quotidien d'accrocher le juge Dem qui n'a pas manqué de dire le soutien à un homme politique ne doit pas, alors là, pas du tout faire bénéficier de privilèges de nature à rompre l'égalité des citoyens devant la loi. Et c'est probablement au nom de la loi du droit à l'information que l'Évidence quotidienne s'intéresse à l'indemnisation des victimes des événements de 2021-2024, histoire de nous renseigner que Aïb Dafé, Aïb Dafé défend les mesures prises et ce que prend pour argent comptant et compté Cheikh Mamadou Dieng du mouvement Arc-en-Ciel, et à lire également dans l'Évidence quotidien le journal de parler de reddition du train de vie de l'État, reddition des comptes et entre autres sujets d'actualité avant de renseigner Cheikh Mamadou Dieng du mouvement Arc-en-Ciel. Magnifique, bon, magnifique, magnifique, Farba Ngom semble l'être. En tout cas, l'Évidence de parler de l'affaire Farba Ngom. Pourquoi faire? Pour nous dire, des soutiens se multiplient. En tout cas, les sympathisants se mobilisent à travers le monde entier pour défendre le député maire de Agnam. Renseigne clairement et nettement l'Évidence ce matin, l'autre quotidien qui en parle, c'est le Grand Panel. À la une du journal, on peut lire, pour apporter son soutien à Farba Ngom menacé d'une arrestation, la diaspora se mobilise comme un seul homme. Détoile, waouh. Bon, après la France et les États-Unis, le cercle de soutien au député maire de Agnam s'élargit jusqu'en Espagne et en Côte d'Ivoire. Note en tout cas le Grand Panel au journal de Martelly. Les Sénégalais de l'extérieur dénoncent une instrumentalisation de la justice et rappellent le gouvernement les priorités du moment. En ce moment, une autre grande mobilisation prévue le 8 février à la place de la République à Paris en faveur de monsieur l'honorable député maire de Agnam, Farba Ngom, ou le lion du Bosséa. Nous livre clairement et nettement le Grand Panel quotidien, d'où l'intérêt pour nous de prendre Direct News, le journal d'informer qu'après la sortie des Sénégalais de Côte d'Ivoire ce dimanche sur le régime à Trècheville, les partisans de Farba Ngom donnent rendez-vous ce samedi 8 février à Paris, loin des Ngapatingolo, de Wahoupich et de Sambatangay Akbademba. Le point actuel est à la une du journal, on peut lire Youssou N'Dour Bédi et Bébédi, la marche du pays. Détoile, waouh. En tout cas, un intrant lourd pour le projet. Voilà ce que révèle clairement et nettement le point actu ce matin. Y a-t-il lieu là de retenir un Ulbeti ou un Depdipi, voire un Dipidep de Sawai, le leader de Père Messibole, Feke Messibole, pour l'instant. Le point actu de parler de litige foncier ou, à Palmarin. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le bonnet dans cette histoire de litige foncier du côté de Palmarin, c'est Maxime Jean-Simon Ndiaye, et c'est Maxime Jean-Simon Ndiaye. Bon, le maire de Palmarin en personne, en chair et en os, ne lâche pas, alors là, pas du tout, Maxime Jean-Simon Ndiaye à propos d'un litige foncier. En tout cas, Mamsar, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix dans le point actu, ce dossier met en lumière un réseau d'abus de pouvoir et de complicité administrative. Bon, toujours au chapitre des de monsieur le maire de Palmarin en direction de Maxime Jean-Simon Ndiaye, le point actu de relever d'autres propos, à savoir les décisions administratives et judiciaires démontrent une appropriation foncière irrégulière, facilitée par des manœuvres administratives. Ce matin, il y a Tribune Quotidien qui, dans ses colonnes, nous parle des activités du ministre des Infrastructures et des Transports, Yankoba Diémé en l'occurrence. En tout cas, l'homme juge acceptable l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Bon, après l'immatriculation gratuite des motos sur l'étendue du territoire national, initiée par l'État du Sénégal et pilotée avec maestria par monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé en l'occurrence, Mamadou Semben Dibaïdien a informé que monsieur le ministre Yankoba Diémé a été en visite de chantier sur l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. En tout cas, Sawai, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, un des projets phares de l'État. Et en l'État, il convenait de terminer avec l'Observateur l'Obs, le journal de parler de scène surréaliste aux HLM Nema. C'est à Ziguinchor. Pourquoi faire? Pour nous dire, la famille de Ousmane Sonko, menacée de mort, et là, mais là, t'es donc, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.